On a vu que pour un sous-groupe du groupe additif R+, ne contenant pas que 0, que le sous-groupe est de la forme alpha z où alpha est un réel strictement positif quand cette borne inférieure-là est atteinte. Voyons maintenant ce qui se passe quand elle n'est pas atteinte. Et montrons alors que alpha est nul. Si alpha n'appartient pas à R plus étoile, c'est clair. Montrons donc que alpha est nul dans le cas où alpha n'appartient pas à G. Et pour montrer alors que alpha est nul, on va raisonner par l'absurde en supposant que alpha est strictement positif. On suppose donc que alpha n'appartient pas à G et que alpha est strictement positif. Et on va essayer d'aboutir à une absurdité. Alpha étant la borne inférieure de cet ensemble-là, si on se place en un réel strictement supérieur à alpha, il existe alors un élément de G à ce niveau-là. Et on aimerait construire un autre élément de G pour ensuite les additionner ou les soustraire. Or, G2 étant même strictement supérieur à alpha, vu que l'on a supposé que alpha n'appartient pas à G, on peut alors dire, vu que alpha est la borne inférieure de cet ensemble-là, qu'il existe ici un élément de G. Et avec G2 moins G1, on a ici un réel strictement positif de G et qui est strictement plus petit que cette distance-là. Aussi, si pour la barre orange strictement plus grande que alpha, on prend 2 alpha, on a avec G2 moins G1 un réel de cet ensemble-là qui est strictement inférieur à alpha, ce qui est absurde vu la définition de alpha. On en conclut donc que alpha ne peut pas être strictement positif et donc que alpha est nul. On nous demande maintenant de montrer que G est alors dense dans R. Pour cela, on considère deux réels x, y avec x strictement inférieur à y et le but est de montrer alors qu'il existe dans l'intervalle ouvert x, y un élément de G. 0 étant la borne inférieure de cet ensemble-là, si on se place en un réel strictement positif, aussi petit soit-il, il existera alors ici un élément de G inter R plus étoile qui est strictement inférieur au réel orange strictement positif fixé. Mais si petit g est dans grand G, il en sera de même pour tous les éléments de la forme Kg, K entier relatif. On va donc avoir sur l'axe réel des éléments de grand G qui vont apparaître tous les petits g. Et en fixant le réel orange strictement positif assez petit, on doit pouvoir en déduire qu'il existe un élément Kg qui sera dans l'intervalle ouvert x, y. Pour mettre cela en forme, on va approcher le réel x aussi précisément que possible par un élément de la forme Kg. Et on va se servir pour cela de la notion de partie entière pour avoir un entier relatif K qui nous donne cet encadrement-là de x. Et on va maintenant montrer que K plus 1G est dans l'intervalle ouvert XY, ce qui répondra à la question posée. Pour cela, raisonnons par l'absurde et supposons donc que K plus 1G est supérieur ou égal à Y. On a alors ici une distance de G qui est supérieure ou égale à Y moins X. Or, G peut être choisi aussi petit que l'on peut le souhaiter, vu que l'on peut prendre pour réel orange strictement positif n'importe quel réel strictement positif. Prenons pour réel orange Y moins X sur 2. On aurait alors ici une distance de G strictement inférieure à Y moins X sur 2, mais supérieure ou égale à Y moins X. C'est absurde. Par conséquent, K plus 1G ne peut pas être supérieur ou égal à Y, il est donc dans l'intervalle ouvert XY. On a donc montré que quand on considère un sous-groupe du groupe additif R+, ne contenant pas que 0, il y a deux possibilités. Soit G est de la forme alpha z
où alpha est un réel strictement positif, soit G est dense dans R. Et ces deux cas de figure-là sont disjoints, car cet ensemble-là n'est pas dense dans R. Car dans ce cas, dans l'intervalle 0 alpha ouvert, il n'y a aucun élément de G.